Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, émission où nous partons à la rencontre d'agriculteurs de l'Eure et de la Seine-Maritime afin de découvrir leurs ambitions, leurs projets, mais également les contraintes auxquelles ils font face au quotidien. 4 d'entre eux ont accepté de nous ouvrir leurs portes de leur exploitation afin de découvrir leur activité. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la ferme du Moulin située à Bourneville-Sainte-Croix dans l'Eure. Cette exploitation, composée de 6 associés, est le terrain de bon nombre d'activités. Transformation laitière, panneaux solaires ou encore méthanisation sont au cœur de leur activité pour une agriculture toujours plus en phase avec l'environnement. Bonjour Patrice. Bonjour Rémi. Merci de nous accueillir ici à la ferme du Moulin. C'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nous? Donc je suis Patrice Romain, j'ai 49 ans. Nous sommes situés à Bourneville, dans le département de l'Eure, sur le plateau du Romois, avec une exploitation typique plateau du Romois, c'est-à-dire production laitière, viande et céréales. Nous sommes 6 associés, nous sommes répartis chacun sur un atelier à peu près spécifique, avec des responsabilités spécifiques. Moi je suis responsable d'alimentation, de récolte et semis. Et donc Patrice, est-ce que vous avez tous un lien familial au sein du GAEC? Alors pas tout à fait. Pierre-Yves est le fils de Gilles, mon premier associé. Ensuite Nicolas est mon frère. Et Alexis et Maxime sont mes fils. Et Édouard est un cousin. Et l'exploitation, à l'heure actuelle, il y a combien de bêtes? Aujourd'hui l'exploitation représente 490 hectares avec une superficie de 135 hectares d'herbe principalement. Sur un atelier de 200 vaches laitières avec une production de 1 800 000 litres de lait. Et à côté de ça, on engraisse la moitié des mâles. D'accord. En bœuf de 3 ans herbagé. Et historiquement, est-ce que l'exploitation a toujours été autant dédiée à la grande culture, à l'élevage et également à la partie laitière? Non, l'exploitation a évolué aussi bien au niveau production laitière, au niveau culture. L'année dernière, c'était la production de betteraves sucrières puisqu'on a eu l'opportunité d'avoir un contrat à sucre. D'accord. Et cette année, on a démarré avec 4 voisins la production de pommes de terre. Et la méthanisation est arrivée aussi comme diversification pour permettre l'installation de Alexis et Maxime, qu'on ne voulait pas non plus partir dans une course à l'agrandissement perpétuel et plutôt aller chercher de la valeur ajoutée comme la méthanisation, et c'est également le cas pour la fromagerie. Pierre-Yves s'est installé sans reprise d'exploitation également. Pour aborder aussi la partie des projets, j'ai vu qu'il y avait la méthanisation qui avait été mise en place début d'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que l'exploitation a d'autres projets à l'heure actuelle dans le futur, ou est-ce que l'idée c'est de tout consolider là bien fortement pour après peut-être mettre en place En fait, depuis 20 ans, l'exploitation est en perpétuelle évolution. Nos conseillers, que ce soit agricole ou crédit agricole ou centre de gestion, ont toujours l'habitude de nous dire que chez nous, il y a toujours 100 000 projets à la fois, quoi. Ça fait partie de notre façon de faire. Et oui, des projets, il y en a encore. J'espère d'ailleurs, parce que ça permet de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et puis, ça rend intéressant notre métier aussi. Vous êtes donc en GAEC, vous êtes 6 associés. Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la mise en place des tâches, de la répartition des tâches? Non, chacun a trouvé sa place. On est très vigilant à ça d'ailleurs quand il y a un nouvel entrant dans le GAEC. Mis à part la fromagerie où c'est vraiment le secteur à Pierre-Yves, les 5 autres associés savent faire ce que les autres font, quoi. Par contre, voilà, on a nos affinités, quoi. Et ça, je pense que c'est un point fort parce que quand on connaît vraiment son sujet, on ne peut pas tout connaître parfaitement, que ce soit les bovins ou la plaine, etc. Les compétences sont multipliées et ça permet surtout une qualité de vie parce que ce qu'on cherchait aussi, nous, c'était la qualité de vie, quoi. Je veux dire, il y a 20 ans, les épouses travaillaient souvent sur les exploitations, donc tu travaillais régulièrement avec ton conjoint ou conjointe. Donc ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, la femme, quand c'est l'homme qui est exploitant forcément, travaille à l'extérieur et il faut savoir prendre du temps libre, quoi. Si on ne veut pas se retrouver célibataire rapidement, il faut savoir avoir un week-end de temps en temps, des vacances et voilà, et un peu de loisirs et un cadre de vie agréable comme monsieur tout le monde, quoi. Je reçois régulièrement des collèges et des lycées agricoles et mon discours est souvent celui-ci, quoi. Ne vous engagez pas seul sur une exploitation laitière parce que votre vie privée va être mise complètement à côté et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. La vie personnelle est vachement importante, quoi. On n'a jamais eu de gros clash, donc tant mieux quelque part. Mais après, c'est vrai que ça ne marche pas chez tout le monde, mais c'est l'état d'esprit, quoi. Si on est individuel, il faut rester seul, effectivement. Oui. Si on a un peu l'esprit ouvert, on peut y aller, quoi. Ça se passe super bien, il y a plein de GAEC qui marchent super bien et sincèrement, le confort de vie, on s'y retrouve, quoi. Et le coup dur, c'est-à-dire une jambe cassée, une maladie, il y a du monde sur l'exploitation. Quelqu'un pour remplacer. Ouais, complètement. On part à l'esprit plus serein, quoi, quand on est en vacances.
Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Rémi. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta fromagerie. Pour commencer, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter personnellement à nous, s'il te plaît? Ouais, alors moi je suis Pierre-Yves Delamarre, j'ai 34 ans. Je suis installé sur la ferme depuis 3 ans, étant auparavant en poste à l'étranger sur le coton et le café. Je suis revenu en France et je me suis installé sur l'exploitation familiale et du coup avec la création du labo de transformation. Est-ce que tu avais une formation spécialisée dans la transformation du lait, la fromagerie? Non, pas vraiment, j'ai une formation plus générale agricole, mais j'ai fait quand même une petite formation accélérée sur la production de produits fermiers. À l'origine, tu es issu du milieu agricole, c'est ça? Exactement, ouais. Donc vous êtes ici sur la ferme familiale, donc j'ai été un peu baigné dedans. Ouais. Bah écoute, je vais être honnête avec toi, j'y connais absolument rien dans la production du fromage. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Ouais, bah alors ici, par exemple, vous avez un camembert qui est en cours de moulage. D'accord. En cours d'égouttage plutôt. Donc c'est une pâte molle qu'on fait ici depuis 1 an et demi. C'est un fromage assez typé. Ça fait partie de notre gamme de produits aujourd'hui, quoi. Et là, en termes de fromage, est-ce que vous produisez uniquement du camembert? Est-ce qu'il y a d'autres fromages? Alors en fromage, pour l'instant, on n'est que sur un camembert. Après, on est également sur des fromages frais. Mais on a une autre gamme de produits qui est plus sur l'ultra frais avec yaourt, du riz au lait. On est sur des produits aussi un peu plus basiques, crème, beurre, lait. On fait aussi quelques petites fantaisies avec des tartinades, des choses comme ça. Et pour ce qui est de la commercialisation, est-ce que tout se fait en vente ici directement à la ferme? On fait un petit peu de tout en fait, on fait 3 marchés par semaine. D'accord. On fait également de la vente à la ferme, directement dans le petit magasin. Et puis on a aussi une petite vingtaine de revendeurs locaux, vraiment du commerce très local. D'accord, et les marchés se situent où du coup les trois? Alors le marché c'est à Bourneville au village. Juste ici. Voilà, le dimanche matin. On en a un autre de l'autre côté de la Seine à Garmanchon. Et puis on en fait un troisième du côté de Montfort. Et est-ce qu'au niveau de la fromagerie, il y a d'autres projets peut-être pour l'avenir? Là on est en projet, on est en test sur du fromage pâte pressée, type raclette, et puis pourquoi pas une tome aussi. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est juste le matériel qui nous manque. Après, c'est pareil, il faut arriver à caler dans la semaine, parce que du coup, la semaine est assez rythmée, avec des jours de production, il faut arriver à caler des nouveaux produits dans la semaine, entre la commercialisation et la production. Pierre-Yves, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la fabrication du camembert? Parce que tout à l'heure, j'ai vu le lait arriver dans la cuve, et là, je vois que c'est en petit grelot. Comment ça se passe? Alors ici, on travaille du coup le camembert au lait cru, pour respecter un peu la tradition, et puis pour donner vraiment un produit assez typé. Donc en fait, on a du lait qui arrive brut de la traite, il n'est même pas passé par la case refroidissement, il arrive directement à 34 degrés. Après, on y ajoute des ferments lactiques. Les ferments lactiques vont se mélanger avec la fleur naturelle du lait, et vont commencer à acidifier le lait. Donc c'est-à-dire qu'ils vont commencer à grignoter un petit peu le lactose pour le transformer en acide lactique. Donc du coup, une fois qu'on a le lait acidifié, on y ajoute la présure. C'est simple, c'est le jus de la caillette du veau. C'est un produit naturel, mais du coup qui va permettre de transformer le lait de l'état liquide à l'état de gel. Donc c'est pour ça qu'on va obtenir ce qu'on appelle un caillé. Et du coup, ce caillé, on va le travailler un petit peu, on va le réchauffer, on va le trancher, et ensuite on va le mouler directement dans les moules. Du coup, l'avantage c'est qu'ils sont perforés. Et en dessous, vous avez une petite layette là, qui permet de laisser partir le lactosérum. Et du coup, le caillé va naturellement se drainer de ce lactosérum. Et une fois qu'il est égoutté, du coup, là, on va le laisser à peu près 24 heures reposer. On va le tourner 3 fois. Dans 24 heures, on va pouvoir retirer les moules. Donc c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il aura bien fondu. Et puis après, on va le saler des deux faces. Et puis on va le poser sur des clés. Et puis on va le mettre entre 21-28 jours dans la cave d'affinage. Nicolas me disait tout à l'heure que la chaleur issue de la méthanisation était utilisée ici dans ces locaux. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? Et bah du coup en fait on a un réseau de chaleur qui est relié directement de la méthanisation au labo transfo. Et en fait ça permet de valoriser la chaleur de la méthanisation, et c'est ce qui permet de pasteuriser le lait. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'eau chaude qui chauffe la cuve à lait. Donc ça c'est pour la production de yaourt par exemple. Et puis en fait on a aussi tout le chauffage des locaux. Là il fait 25 degrés. 25 degrés on les obtient avec la chaleur de la méthanisation. Une chaleur qui est indispensable pour la fabrication du fromage. Bonjour Nicolas. Bonjour Rémi. Merci de nous accueillir dans ton exploitation. Donc j'ai vu que la ferme du Moulin était une exploitation qui misait beaucoup sur les énergies renouvelables, les énergies vertes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, notre rôle premier, c'est bien sûr de produire de l'alimentation. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on avait un rôle important à jouer au niveau de l'environnement. Donc, c'est pour cela que sur l'exploitation, on a travaillé sur différents projets. Donc, tout d'abord, les panneaux solaires. C'est un projet qui est en place depuis une dizaine d'années chez nous. Ça nous semblait très intéressant parce que ça nous permettait de produire de l'énergie propre et une activité qui n'était pas trop chronophage pour nous. Ça nous permet d'alimenter environ 25 logements de la commune en électricité. Donc, c'est consommé localement. Et ensuite, pour l'installation de mes neveux, les jumeaux, il y a 2 ans de
cela. On a travaillé sur un autre projet et qui est toujours sur la production d'énergie verte, donc sur une unité de méthanisation. Cette unité de méthanisation nous permet de valoriser tout le fumier des vaches et en même temps la culture qu'on met en place pour couvrir les sols l'hiver pour éviter le ruissellement. Donc cette unité nous permet d'alimenter entre 300 et 400 logements en électricité. C'est toujours consommé localement sur le secteur. Donc en plus de produire cette électricité, on récupère de la chaleur. Je pense que vous avez vu Pierre-Yves tout à l'heure, mon associé. Donc on sert de la chaleur pour travailler notre lait, donc pour faire nos fromages, nos yaourts. Et la dernière partie de la chaleur est utilisée pour sécher du fourrage. Pour pouvoir ramener de la protéine à nos vaches, on cultive de la luzerne qui est tout proche de l'exploitation et on la déshydrate pour pouvoir la donner sur l'ensemble de l'année. Donc c'est un côté très intéressant pour l'alimentation des vaches. On a un autre côté aussi qui est intéressant, c'est au niveau du stockage de carbone. Quand on fait du biogaz, on évite que le carbone qui est produit et qui est présent dans le méthane soit parti dans l'air libre. Diffusé dans la nature. Dans l'atmosphère. Ensuite, ça nous permet de fertiliser, donc d'apporter de l'engrais pour nos cultures et de l'engrais qui est naturel. Avant, on était gros consommateurs de fertilisants minéraux qui sont issus de la pétrochimie. Aujourd'hui, on a réduit de 80% cette utilisation-là. On utilise le digesta qui est la fin de la méthanisation. Donc ça, c'est après tout le processus de méthanisation. Dans les cuves, il reste ce qu'on appelle le digesta. C'est ça, voilà. C'est ça qui est introduit, implanté dans les champs. C'est exactement ça, tu as compris le principe, c'est très simple. On rentre des matières, donc les bousses de nos vaches, dans une grosse cocotte minute, on chauffe, on laisse 60 jours, ça produit du gaz, donc comme la vapeur qui sort de la cocotte. On fait de l'électricité avec et derrière, on épand ce produit qui reste dedans, qui est super naturel, super fertilisant et sain, sans odeur, donc voilà. Et qui permet de limiter l'impact sur l'environnement. Exactement, parce qu'en plus de fertiliser les cultures, ça nous évite de faire pousser trop de mauvaises herbes dans les cultures. Donc moins on a de mauvaises herbes dans les cultures, moins on pulvérise. Donc en plus, on réduit l'utilisation de produits phytosanitaires sur l'exploitation. Et ce projet de Méta, il a été issu de qui? Est-ce que c'est toi qui l'as initié? Est-ce que ça a été vu entre vous en discutant? Alors l'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on se réunit et à plusieurs cerveaux, il émane beaucoup plus de choses que dans un seul. Parfois beaucoup plus de bêtises, parce qu'on cumule nos bêtises, mais il y a souvent des projets intéressants. Et donc la méthanisation, c'est un projet qu'on a travaillé déjà depuis quasiment une dizaine d'années. On avait été un peu les pilotes sur la formation proposée par la Chambre d'agriculture, sur la réflexion de la méthanisation. Et à défaut de temps, on n'était que 3 à l'époque sur l'exploitation, on avait abandonné le projet. Lors de l'installation des jeunes, que ce soit déjà de Pierre-Yves, de Maxime et d'Alexis, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ramener sur l'exploitation qui a un impact minime sur l'environnement, ou voire un impact positif, qui puisse passer au niveau de nos capacités de main-d'œuvre, qui sécurise notre revenu. Et la méthanisation est revenue tout naturellement. Donc on a fait 2 ans d'études sur le projet, voir l'impact que ça pouvait avoir sur notre exploitation, sur l'environnement, sur le voisinage aussi, parce qu'il faut prendre en compte. On a parlé tout à fait au début du projet à nos voisins pour ne pas les surprendre et communiquer, parce que c'est souvent très mal connu la méthanisation, très mal perçue. On a communiqué, une fois qu'on a fait toutes ces études et présenté notre projet, on s'est dit ben voilà, c'est pour nous, il faut foncer. Et 2 ans après, ben voilà, on produit l'énergie verte. Ça s'est concrétisé. C'est ça, voilà. Et on est très content, on ne regrette pas. Et au niveau de la mobilisation de main-d'œuvre, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps? On estime quand même que c'est très chronophage. Oui. Alors c'est très chronophage parce que ça utilise une personne à plein temps. Par contre, pour nous, par rapport à la rentabilité que ça peut avoir, ramené à l'heure, on gagne plus d'argent avec la méthanisation qu'aujourd'hui à traire nos vaches ou faire nos cultures. Je fais partie d'une association, France Carbone Agri. Il y a maintenant le RSE des entreprises, voilà, ils sont chargés d'avoir un impact négatif ou de réduire leur impact carbone. Et ce que font les entreprises, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la capacité de réduire leur empreinte carbone. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nous achètent le stockage de carbone quelque part. Aujourd'hui, avec l'agriculture, par nos prairies, par nos haies, tu vois tout autour de l'exploitation, on a une grosse capacité de stockage de carbone. Et ça, aujourd'hui, on le travaille beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on fait plus attention à nos prairies. Il y a certaines cultures aussi qui fixent du carbone. Tout ça, maintenant, on essaie de le maximiser et ensuite, ça a une vraie valeur et on arrive à travailler et à permettre certaines entreprises de répondre à leur engagement, responsabilité vis-à-vis de l'environnement. C'est pas nous directement qui nous occupons d'aller voir les entreprises qui sont demandeuses. Il y a eu un audit fait sur mon exploitation qui permet de voir quelle quantité de carbone je peux stocker, comment je peux augmenter cette capacité. Donc c'est un travail que je fais sur 5 ans. Et à côté, cette association dit voilà, la ferme du Moulin, vous stockez 60 tonnes de carbone par an. Il y a une entreprise qui voudrait réduire de 60 tonnes son empreinte carbone, l'association s'occupe de monnayer ce carbone. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ouvert à tous les agris. C'est juste à nous de faire un petit effort pour travailler différemment et encore mieux. Il y a déjà eu beaucoup d'efforts faits par les agriculteurs, mais voilà, on essaye toujours de s'améliorer et de répondre aux attentes sociétales. Toujours dans une logique du respect de l'environnement. Exactement. Voilà, d'accord. On est les premiers acteurs. Bien souvent, quand on parle de l'environnement, on montre les agriculteurs un peu comme les mauvais élèves. Mais on est les premiers à travailler avec la nature et on a besoin de la nature. Donc on la respecte et on fait tout ce qu'on peut pour améliorer nos pratiques.
Un petit exemple, en fait, ici sur l'exploitation, depuis 10 ans, on parle beaucoup des phytosanitaires. Donc moi souvent quand je parle des phytosanitaires, je dis voilà, c'est un médicament. Il y a des médicaments pour les humains, il y a des médicaments pour les plantes. Nous, depuis 10 ans, on a réduit de moitié l'utilisation. Pourquoi? Parce que on améliore nos techniques, on détecte plus facilement les maladies très tôt, on réduit les quantités, on utilise ces produits quand il fait nuit, quand il y a de l'hygrométrie, vraiment pour réduire les quantités. Et les gens ignorent tout ça, mais il y a longtemps qu'on travaille sur cet aspect. On n'a pas attendu que la société nous dise « Ah là, attention, vous polluez ». On a réglé le problème depuis longtemps et on continue d'améliorer nos pratiques. Nicolas, merci pour tout. Merci de nous avoir accueillis au sein de ton exploitation et de nous l'avoir fait découvrir. Pour conclure justement cette présentation, j'aurais une dernière question à te poser. Selon toi, les énergies renouvelables, quelle place elles occuperont demain au sein des exploitations? Alors aujourd'hui, on se rend compte que la production d'énergie renouvelable est une réelle opportunité pour nous, agriculteurs. Donc c'est un service qu'on peut rendre à la société et en même temps ça nous permet de pérenniser nos exploitations, c'est une source de diversification de revenus. Donc aujourd'hui on a un rôle très important à jouer dans la transition énergétique. Voilà, il faut vraiment qu'on soit acteur. Plus général, en fait, c'est dire que l'agriculture c'est une vraie opportunité pour monter un tas de projets. Ça nous permet de la diversification, ça nous permet de travailler dans des circuits courts. L'agriculture aujourd'hui c'est plus simplement le métier de base qu'on avait il y a quelques années. C'est très divers, il faut qu'on soit commerçant, il faut qu'on soit technicien, comptable, banquier, écologiste, on peut dire. Voilà, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de notre métier aujourd'hui, ce qui est très divers et c'est super intéressant. On demande un tas de technicités différentes, voilà, et tous les jours est différent et c'est très motivant et très intéressant. Écoute Nicolas, merci beaucoup pour ton accueil. C'est vraiment avec plaisir qu'on a passé cette journée à vos côtés et puis au plaisir de te revoir. C'était un plaisir pour mes associés et puis moi-même de vous recevoir. Et, on est ouvert à recevoir tous les gens qui se posent des questions sur l'agriculture. Merci beaucoup. À bientôt.